Maintenant, docteur, pour ces femmes qui prennent des anti-inflammatoires chaque fois pour des problèmes de règles douloureuses, est-ce qu'à la longue, ces anti-inflammatoires-là n'auront pas d'effet sur leur santé? Surtout qu'il faut mentionner que pour la plupart, elles n'ont pas consulté un gynécologue avant de prendre ces anti-inflammatoires. Donc, peut-être parce qu'une amie ou une sœur a pris un médicament, ça a marché, tout de suite on s'y met également. Est-ce qu'à la longue, ça ne pourrait pas entraîner des complications? Oui, à la longue, forcément, ça peut entraîner, surtout si on s'écarte des précautions que je viens de mentionner. Les règles douloureuses, en général, ça ne dure pas un mois, Mhm. ça ne dure pas 2 semaines, c'est quelques 3 jours. à 5 jours. Voilà, et on voit qu'on est dans les 3 à 5 jours des précautions dont je viens de parler. Donc, si on reste dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'à la longue, ça cause de problème. Maintenant, pour ce cas particulier des règles douloureuses, j'ai lu un certain nombre d'études qui indiquent que le njinja peut aussi aider à réduire les symptômes des règles douloureuses. Maintenant, comme on parle des femmes, il est important de parler de la grossesse D'accord. parce que c'est un point, comme les anti-inflammatoires sont beaucoup utilisés en automédication, il faut faire très attention pendant la grossesse. Pendant toute la grossesse, il est préférable d'éviter. Déjà que pour l'ensemble des médicaments, il ne faut pas faire de l'automédication Mhm. pendant qu'on est enceint, mais particulièrement pour les anti-inflammatoires. Et surtout à partir du 6e mois de grossesse, donc 24e semaine d'aménorrhée. Donc le 3e trimestre de la grossesse, il faut complètement éviter les anti-inflammatoires, même en prise unique. Pourquoi? Le risque que l'enfant court, c'est d'avoir des problèmes au niveau de son cœur, au niveau de ses poumons et au niveau de ses reins. Donc, il aura une atteinte cardio-pulmonaire, une atteinte rénale. Et il pourra donc naître aussi avec des malformations congénitales. Ou alors, si la prise est élevée, cette prise de la maman pourrait être fatale pour le futur. Elle pourra perdre. Je me souviens d'un article que j'avais lu en France, une femme qui avait pris un anti-inflammatoire sans s'en rendre compte pendant la grossesse. Elle était déjà au 3e trimestre de grossesse et elle arriva à l'hôpital en urgence. On s'est rendu compte en fait dans l'investigation qu'elle avait pris un anti-inflammatoire et on était obligé dans les 24 heures de faire sortir le fœtus parce que les complications du au niveau du cœur et tout commençaient déjà à avoir des problèmes de respiration. Donc c'est comme ça qu'elle a perdu son enfant. Donc vraiment éviter complètement les anti-inflammatoires pendant le 6e, à partir du 6e mois, pendant le 3e trimestre de grossesse. Et si vous avez un anti-inflammatoire, un point de douleur, il est préférable de privilégier le paracétamol. Parce que le paracétamol n'a pas d'effet indésirable grave connu pendant la grossesse. D'accord.